On va parler maintenant des rabots. Alors il y a toutes sortes de rabots. En réalité, j'ai fait une collection de rabots, donc j'en ai 300 ou 400. Là, je vais en présenter quelques-uns. Donc la différence, tout cela sont des rabots pour travailler à plat. Donc depuis des petits rabots, ce sont des Darex, ça c'est un Darex 101, ça c'est un Kunz 100. Là, c'est un Stanley pour travailler, pour faire un travail très, très fin. Ici, on a un Kunz. Ici, on a un Darex. Là, un grand rabot anglais d'excellente qualité. Et là, donc, deux rabots bon marché. Alors, évidemment, si on n'a que quelques petits travaux à faire, on pourra se contenter de ces rabots qui sont très très bon marché. Ceux-là coûtent à peu près 7 euros, on les trouve absolument partout. Bon, certains de ceux-là sont beaucoup plus coûteux. Un rabot comme ça peut coûter dans les 40 euros. Celui-ci, ça doit être une vingtaine d'euros. Ceux-ci sont difficiles à trouver. On trouve l'équivalent maintenant en aluminium, celui-ci est en acier. Il existe également des rabots qui ont toutes sortes de formes pour les moulures, etc. Ici, je vais présenter trois rabots très particuliers que j'utilise de temps en temps, en fait, même pour les bateaux jouets. Alors, il y a celui-ci qui m'a servi de temps en temps pour faire des gorges très fines, par exemple. Pour un bateau, je voulais pouvoir faire un panneau coulissant au-dessus du roof. Donc j'ai pu faire la gorge avec ce type de rabot qui est très agréable à travailler quand il est bien réglé. Et j'en ai deux autres là. Celui-ci donc qui est assez commun. Donc en revanche, il est très étroit et il me sert pour encastrer la quille, par exemple sur les canaux de barfleur, si je veux que le fond de la gorge soit parfaitement lisse. Et j'ai un rabot qui est d'une forme peu courante, celui-ci qui a le fer vertical et en fait qui coupe uniquement sur le côté. Ici. Le coupant est ici. Et en réalité, ça sert, par exemple dans une gorge, ça sert à lisser les bords de la gorge pour que, par exemple, la quille s'adapte parfaitement. Bon, mais en fait, on n'en a pas besoin. On peut très bien se passer de tous ces rabots-là. Bon, en réalité, celui-ci, je l'utilise pratiquement jamais non plus. Et pour les bateaux jouets, je veux dire, je me contente vraiment des petits modèles. Avec des enfants, j'utilise surtout les petits rabots. Alors, soit c'est ceux-là, j'en ai d'autres donc comme ça mais en aluminium et c'est d'un usage courant. Alors évidemment ce ne sont pas des très bons rabots mais en fait quand ils sont bien affûtés et bien réglés ils peuvent donner satisfaction. Le rabotage est une opération qui est assez facile mais en revanche beaucoup de gens sont déçus et finalement on voit à vendre des rabots pratiquement neufs qui n'ont jamais servi parce que les personnes les ont utilisés d'une façon incorrecte. Il y a vraiment quatre conditions pour faire un travail convenable. La première, évidemment, c'est que le fer du rabot soit affûté. Je donnerai quelques indications tout à l'heure. Deuxièmement, que le fer soit bien réglé. Troisièmement, que la planche ou le morceau de bois sur lequel on travaille soit bien calé. Et la quatrième condition, c'est qu'on rabote dans le sens convenable, parce que dans certains cas, il y a un sens pour raboter. Donc on va regarder ces quatre opérations successivement. La première opération, c'est le réglage du rabot. Alors, il y a plusieurs systèmes de réglage. Le premier, enfin pour les rabots en bois, en fait, pour
faire sortir le fer, on tape dessus et ensuite on recale ici. Et pour le ressortir, en fait, on tape à l'arrière. Ce rabot ancien, en fait, est équipé, on le voit, d'un morceau de cuir pour ne pas l'abîmer. Mais bon, je ne parlerai pas du réglage de ce type de rabot. Autre système sur ces rabots professionnels, c'est on fait sortir en tournant dans un sens et dans l'autre. Alors il y a des sites, par exemple le site anglais ou canadien Lee Nielsen, qui donne beaucoup de détails sur le réglage de ce type de rabot. Ces rabots-là sont assez faciles à régler, il suffit de tourner la vis dans un sens ou dans l'autre et ça fait sortir ou rentrer le fer. On va se concentrer uniquement sur les modèles bon marché. On va regarder le réglage de ces trois rabots qu'on trouve facilement dans les surfaces de bricolage. Celui-ci, qui est le plus facile en fait à régler. Donc il suffit en fait de desserrer un petit peu cette vis et ensuite on tourne les deux molettes qui sont ici. Dans un sens, le fer remonte, en tournant dans l'autre sens, le fer ressort. Pour voir s'il est bien réglé, on le regarde à l'envers, comme ceci, et on regarde la lame. Il faut qu'elle sorte très très peu et qu'elle sorte de la même hauteur de chaque côté. Une fois qu'on pense que c'est bien réglé, on va l'essayer. On montrera ça tout à l'heure. Donc, maintenant pour l'affûter, en fait, on dévisse le contrefer, on sort le fer et ensuite on affûte sur une pierre. Je parlerai de l'affûtage sur la vidéo sur les bastringues. Ensuite, on remet le fer, on remet le contrefer, on regarde, s'il n'est pas assez sorti, on tourne dans ce sens, et ensuite on serre correctement. Donc voilà pour ce type de rabot. Pour ces rabots-là, en fait c'est un peu plus difficile. Le système paraît plus simple, mais en fait c'est plus difficile. On dévisse le contrefer, et ensuite on appuie, on sort, et on vérifie toujours que ce soit bien parallèle. Et ensuite, on essaye, on verra ça plus tard. Mais en fait, c'est un peu plus difficile. Quelquefois, on a intérêt, quand il n'est pas tout à fait assez sorti, comme c'est le cas ici, on dévisse un petit peu et on donne des tout petits coups sur le fer, jusqu'à obtenir un réglage correct. Ici, j'ai quelques petits rabots avec des réglages différents. On va voir ce qui se passe lorsqu'on essaye de raboter un morceau de bois. Alors celui-ci, voyons. Alors, on voit qu'il fait un sciage très très fin. Donc un réglage comme ça, on voit à peine la lame sortir. Bon, ça, pour fignoler, celui-ci. On voit qu'il ne coupe pas, donc la lame ne sort pas, donc il faut sortir un peu plus la lame. Celui-ci. Il fait un réglage fin. Alors celui-ci, donc c'est un Kunz 100,
Il est assez commode, avec sa petite poignée. Personnellement, je l'utilise en mettant les doigts derrière ici. Alors on voit qu'un petit rabot comme ça peut quand même enlever pas mal de bois. J'ai ressorti un tout petit peu la lame en tournant les deux vis ici. Maintenant, je vois nettement la lame sortir. Et là, normalement, voilà. Donc on enlève réellement du bois. Autre chose que je voudrais montrer, c'est qu'il y a souvent un sens de rabotage. Si je retourne ce bois, on voit que ça a tendance à faire un travail beaucoup moins propre. Donc, en fait, il faut raboter dans l'autre sens. Tu vas commencer par raboter l'avant des deux bateaux. Tu fais l'autre côté maintenant. Dès que tu vois que tu as à peu près la forme, tu retournes. Ensuite, on rabote. En quelques minutes, on se fait une très bonne planche pour le tableau arrière. On va affiner un peu le haut du mât.
Une fois qu'on a les bonnes dimensions, eh bien, on abat les angles. Ensuite, on fait en tournant. On pourra fignoler avec un rabot plus fin.